Bienvenue à cette session, elle est un peu particulière. On va voir ce qu'on va pouvoir explorer ensemble. Je vais vous faire partager ma passion. Quand j'avais 12-13 ans, j'ai commencé à toucher des platines et j'ai adoré ça. Et voilà, puis donc je continue. Est-ce qu'il y a des DJ dans la salle? Donc il y a Julien qui est là-bas, qui sera sans doute ce soir avec moi. Est-ce qu'il y a d'autres DJ dans la salle? Des gens qui... Mais, ok, très bien. Ce que je vais vous partager, c'est ma façon de faire du DJing. Ça ne veut pas dire que c'est la façon de tout le monde. Tout le monde a sa façon de faire qui est complètement différente. Et tout ça, ce ne sont que des outils. Je vais avoir du Larsen. Alors, qu'est-ce que j'ai comme équipement? Ici, j'ai une platine CDJ 3000 de chez Pioneer. C'est ce qui se faisait de mieux, mais ils ont sorti il y a 2 semaines la 3000X. Donc, ça y est, je suis dépassé. Ici, j'en ai une deuxième. Et puis au milieu, j'ai une table de mixage. Une table de mixage, elle a 6 voix. Je ne sais pas si vous les voyez. Il y a une voix, 2 voix, 3 voix, 4 voix, 5 voix, 6 voix. Comme j'ai que 2 platines, je me sers que des 2 voix qui sont ici. Okay, tout le reste, je ne m'en sers pas. Donc tous ces boutons-là qui sont impressionnants ne servent à rien en ce moment. Je vais juste me servir de la tranche du milieu qui est ici. Donc les boutons, c'est simple. Hein, j'ai un bouton de volume. Donc là, j'ai déjà une piste qui tourne. Je l'ai mise en boucle. Vous verrez malheureusement pas mes écrans parce qu'on n'arrive pas à les capturer correctement. Mais j'ai une boucle qui tourne en permanence, c'est pour ça que j'ai ce son répétitif. Donc j'ai juste le volume. Okay. Voilà, je monte, je baisse, c'est très simple. De l'autre côté, j'ai un autre morceau que j'ai mis derrière. Je vais peut-être baisser un peu. Voilà, c'est un autre morceau. Okay, donc l'idée, c'est de passer de l'un à l'autre. Donc on va essayer de le faire. J'en ai un. Je vais monter l'autre son. C'est moche. On est d'accord que c'est moche. Okay, donc qu'est-ce qui se passe? On n'est pas du tout aligné au niveau des battements. Et pourquoi ça? C'est parce qu'il y a un certain nombre de battements par minute sur une des musiques. Ici, celle-là, elle bat, j'ai un indicateur qui me le dit, elle est à 118,8 battements par minute. Et là, je suis à 121,3 battements par minute. Du coup, je n'ai pas le même nombre de battements par minute, donc je ne suis pas du tout synchronisé. Donc ce que je dois faire, c'est bouger mon curseur. Ici, ce curseur-là me permet de changer la vitesse. Donc je vais me mettre ici à 118,8 aussi. Voilà, je suis à 118,8 et là, je suis à 118,8. Donc si je remonte le son, c'est toujours pas bon, parce qu'il faut que je resynchronise les deux platines. On n'est pas partis au même moment. Donc pour ça, c'est comme si j'avais une platine vinyle, je peux tourner un petit peu. Ah, ça devient meilleur. Okay, là, on est synchro. Ouais, ça va marcher. Donc c'est pas mal, ça marche. Je vous ai pas dit, mais c'est comme une platine disque. Hein. Tout ça, on peut faire. Je joue pas avec ça, moi je fais pas ça. Il y en a qui le font. Si je redémarre. Donc je suis pas synchronisé. Alors, les vrais DJ, comme ils disent, ils n'aiment pas ce que je vais vous montrer maintenant, c'est-à-dire qu'en fait, on a sur ces machines des outils. Les machines sont connectées en réseau, j'ai un EBRJ45 et donc tout ça échange de la data. Donc ça permet de dire ici, j'ai une grille temporelle avec des battements par minute, je peux directement envoyer cette information à le platine et lui dire synchronise-toi automatiquement, comme ça j'ai pu à le faire. Donc je clique sur un bouton, beaucoup de DJ n'aiment pas ça, là aussi, je clique sur le même, et automatiquement, maintenant, quand je vais lancer mon son de celui-là, j'avais oublié de monter le volume, je suis tout de suite synchronisé, je suis au même nombre de battements par minute, tout est fait. Okay, donc très facile. Donc on va avancer un peu. Il y a plusieurs façons pour mixer. Soit vous faites juste avec le volume, petit à petit, puis vous baissez l'autre. Mais il y a d'autres possibilités, c'est qu'on peut utiliser un equalizer pour couper les aigus, les graves, les médiums, comme on veut. Sur cette platine-là, il se trouve que c'est sur cette table de mixage, pardon, c'est une table de mixage qui a 4 niveaux d'équalizer. Donc je peux enlever les aigus, les basses, les médiums bas et les médiums hauts. Okay, donc il reste toujours un petit truc derrière, mais ça marche. Si je veux mettre des basses, je peux faire ça. Donc ce que je peux faire,
je vais garder les médiums et les aigus, et je vais rajouter la piste qui est à gauche. Ok, je la baisse. Donc j'ai juste rajouté en gros les basses de la piste qui tourne ici à gauche, avec la voix de celle de droite. Là je laisse monter un petit peu l'intensité. Donc c'est automatique, hein, vous avez vu, il n'y a rien à faire quasiment, il y a juste à créer un petit peu. Alors on a d'autres outils à notre disposition. Je vous ai parlé aigu jusqu'au grave qu'on pouvait couper, mais on a aussi ce qu'on appelle des filtres passe haut, des filtres passe bas. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne quand j'utilise ce bouton qui s'appelle filtre. Ok, donc là je fais un filtre passe haut, je vais faire le même en passe bas. Là c'est un petit peu, j'ai fermé la porte de la boîte et puis j'entends encore un son un peu sourd là, c'est ça en fait qu'on entend. Ça c'est le filtre passe bas. Ces filtres là ont même des réglages en plus, c'est-à-dire que je peux mettre de la résonance. Si je vous remets le filtre aigu, vous entendez, ça fait un son un peu... Hein. Donc en utilisant tous ces paramètres, eh ben, on peut mixer les sons qu'on souhaite. Mais ça va être propre à chaque DJ. Des DJ vont utiliser plus les filtres, c'est mon cas. D'autres vont faire des transitions hyper rapides. Moi je fais des transitions très lentes qui peuvent durer 1 à 2 minutes la transition. Parce que j'aime bien ramener un petit peu du morceau suivant dans mon set. J'ai plein de repères visuels que vous ne pouvez pas voir malheureusement sur mon écran. Tout le travail en fait, du DJ est en amont, c'est-à-dire dans la préparation des morceaux. Je repère plein de points qui m'intéressent dans la musique. Si je vous prends un autre morceau, je vais prendre celui-là par exemple. Je ne sais pas si vous reconnaissez cette basse. Vous reconnaissez cette basse mélodique peut-être un petit peu. J'ai fait un point de repère. C'est moi, je les mets en jaune, c'est ma façon de faire. Et quand je vois un truc jaune, ça veut dire que j'ai un raccourci vers un autre endroit dans la musique. Donc je peux faire mon mix. C'est-à-dire que là, je suis en train de jouer mon morceau. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ouais, ok, j'ai ça. Ah, c'est parce que j'avais baissé le son. Ok. Je les retourne. Là, j'ai synchronisé. J'aurais dû le faire avec mon filtre. Tiens, allez, je vais le faire avec le filtre. Donc j'ai mon filtre. Vous entendez petit à petit l'autre qui arrive. Et quand je vais être prêt à vouloir faire démarrer l'autre morceau, je sais que j'ai un raccourci. Vous allez tout de suite l'entendre quand j'ai mon raccourci. Okay. Donc j'étais en boucle infinie, ça pouvait durer 10 minutes, ma boucle précédente, celle-là. Et quand je suis prêt, donc je vous ai dit, je fais des transitions d'une minute par exemple. Bah, au bout de ma minute, quand je suis prêt, j'y vais. J'ai raté, hein. Voilà, il y va, 1, 2, 3. Donc c'est juste un bouton à appuyer, mais pour ça il faut l'avoir préparé avant, de façon à être prêt à faire votre set comme vous avez envie. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Les filtres, j'ai fait. Ok, ah oui, les effets. Des trucs sur lesquels on peut jouer aussi, c'est les effets. Oui, les effets. On peut rajouter de l'écho, on peut rajouter plein d'effets différents. Je vais vous en montrer un. Par exemple, celui-là. Vous entendez cette résonance? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un flanger. Il y en a plein d'autres, un phaser. Et il y a des paramètres. Parce que j'ai un écran tactile, donc je peux jouer sur tous les paramètres. Donc en assemblant tous ces paramètres et en jouant avec toutes ces distorsions que vous pouvez faire sur la musique, bah, c'est comme ça que vous allez faire et composer votre set. J'ai un truc que j'aime bien, c'est l'écho. Si je vais vous mettre un écho là et vous allez voir que ça va être assez moche parce qu'il va être appliqué sur toutes les couches du spectre des graves aux aigus. Ok, moi j'aime pas trop. J'ai coupé le son mais il y a encore l'écho qu'on entend derrière. Sur cette table de mixage là, vous pouvez dire non mais l'écho je vais le mettre que sur les médiums. Donc du coup ça va s'appliquer que sur les voix. Et le reste ça va me le laisser comme il faut. Donc je vais essayer. Sur une voix je vais le faire. Vous entendez le car, c'est léger hein. Je vais le mettre plus fort, pour que vous l'entendiez. Si elle veut bien parler, madame. Moi, je pense que ça va être là. Vous entendez le car qui s'est fait. Alors le but c'est que ce soit discret, hein. Quand le mix, il faut que ça soit discret. Vous l'entendez là, cette fois, vous l'entendez l'écho. Si je fais la même chose sur toutes les fréquences, ça fait ça. Ok, donc pareil, des paramètres sur lesquels on peut jouer pour ajuster le son comme on a envie quand on fait notre set. Autre chose, l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça arrive aussi dans la musique. Je vais vous montrer un petit morceau. Ce qu'on fait en intelligence artificielle, alors il y en a qui composent des morceaux de musique avec de l'IA, mais c'est pas mon propos. Là je vais vous faire écouter un morceau, qui est un peu trop rapide. Voilà. C'est mieux. La tristitude, c'est quand tu as... Je sais pas, vous connaissez ce morceau? Moi j'adore. Bon, j'adore ce morceau. J'ai utilisé l'IA et je lui ai dit mais tu vas me séparer en fait la musique de la voix. Donc c'est ce qu'on appelle faire des stems en réalité pour ne récupérer que des parties du son. Donc là il disait la tristitude, mais on l'a plus. C'est juste une IA qui a fait ça pour nous.
Là, j'ai fait ça il y a un an, la qualité de l'IA n'était pas encore terrible, mais pourtant, bon, ça va, d'un point de vue audition, ça va. Et j'ai l'autre version, juste avec la voix. Ah. C'est quand tu viens juste d'avaler un cure-dent. Donc, quand vous avez un ordinateur et que vous avez l'application qui tourne, qui s'appelle Recordbox ou autre chose, vous avez moyen de faire cette séparation des pistes en live. Là, sur ces équipements, c'est pas possible aujourd'hui de le faire, mais avec un ordi, c'est faisable. Malheureusement, je peux pas le faire en live, mais bon, ça peut se faire d'une autre façon. Et avec ça, vous pouvez remixer des morceaux, vous pouvez mélanger ça avec, je sais pas, ce qu'on avait tout à l'heure, ce son-là, peut-être, je sais pas. Quand mon coiffeur t'apprend, c'est ta lèvre se roule. Et ça fait mal. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je sais pas, combien de temps il me reste là? Je l'ai passé déjà 2 minutes. 2 minutes. Allez, je vous montre un dernier truc. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de préparation dans les morceaux. Là, vous n'allez pas le voir directement sur mes platines. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par jouer la fin de la piste. Parce que j'ai trouvé que ce morceau, c'est The Boss de Diana Ross, mais qui a été remixé par Dimitri from Paris. J'aime bien son remix, sauf que j'aime pas le jouer depuis le début. J'aime bien le jouer depuis la fin, et puis revenir au début. Et donc pour ça, j'ai fait ce que j'ai fait tout à l'heure, quand j'ai dit que t'as un moment là que je veux lancer le son, je déclenche et je vais un petit peu plus loin. Mais là, j'ai fait la même chose, mais à l'envers. Donc le morceau, pour moi, il commence comme ça, par une boucle. Quand j'ai envie, je lâche ma boucle. Donc là, je suis toujours à la fin du morceau, hein. C'est la fin. Et je me suis mis un petit raccourci pour dire, à un moment, reprends au début. Et ça, c'est vraiment les dernières minutes. Ouais, on est à moins de 2 minutes de la fin du morceau. Parce que j'aime bien commencer ce morceau par ça, moi, en fait. Cette partie-là que je trouve très intense. Who is the boss? J'espère que c'était compréhensible, mais c'est vrai que c'est comme on voyait pas.